Salut à tous, j'ai fini en gros le projet que je voulais faire, c'est-à-dire la Senseo reliée à internet carrément. Donc là on peut voir dans le screen, enfin ce qui passe par ce truc, en fait ce truc c'est juste un adaptateur série vers USB. TTL ça coûte dans les je sais plus ça coûte je crois 2 euros, même pas 1 euro et quelques. La TI Launchpad que je vous ai déjà montré. Il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est qu'en fait il y a un bouton pour relancer le cycle en fait, et là on peut voir que ça passe en préchauffage. Sauf que j'ai pas branché la Senseo, donc ça fera rien. Je vous ai pas aussi montré, mais il y a deux LED, il y a une verte pour le préchauffage, une rouge pour la pompe. Elles sont intégrées sur la board, donc je préfère les utiliser. Donc voilà. Donc on peut voir ici que j'ai la page en plein écran. Hop, on va réduire ça pour laisser apparaître le code source que je vous montrais tout à l'heure. Donc tout d'abord, vous pouvez voir qu'il y a Jean-Louis partout. Là, à la fin de chaque truc, Jean-Louis. En fait, je voulais faire une vérification que la chaîne qui est arrivée était entière. Et donc je me suis dit, il faut que je rajoute un truc au bout. Puis je me suis dit, oh tiens, j'ai un truc qui me passe par la tête, Jean-Louis. Donc en fait, à chaque fois, il envoie Jean-Louis. Là, Jean-Louis à la fin de chaque truc. Et donc en fait, ce que je fais quand je veux demander les données, en fait, je vérifie que si je coupe la chaîne en deux avec Jean, je vérifie que le deuxième truc qui est après Jean, c'est Louis. Et si c'est pas le cas, il va le faire jusqu'à ce qu'il trouve un truc qui finit par Jean-Louis, quoi. Et après, j'enlève évidemment, je récupère que la partie avant Jean. Sinon, ça marquerait Jean-Louis partout sur la page aussi. Bref. Là, j'ai une petite page, donc il y a deux fichiers, un index.php, c'est tout, je crois. Index.php, status.txt, il génère automatiquement. Dedans, il y a le contenu du screen, en fait, de ce que vous voyez là sur la fenêtre. Bon, après, il y a un peu de HTML. Et il y a ça de JavaScript. Donc il n'y a pas énorme de JavaScript, il n'y a que ça. Et en gros, la page ne se rafraîchit jamais. Tous les posts se font en dynamique. Enfin, c'est pas des posts même, c'est des get. Donc ici, il y a le style.css qui fait 101 lignes que j'aurais pu largement réduire. Il y a la partie là qui est dédiée pour faire un design sur l'iPhone. Donc qui ressemble à ça. C'est exactement la même chose. Sauf que ça tient mieux en page. Donc aussi, évidemment, vu que c'est synchronisé entre tous les ordis ce truc. Donc voilà. Putain, je reçois plein de messages. Donc, sinon, il y a 116 lignes de code pour la partie Launchpad, donc la petite carte rouge. Donc c'est pas sous tension, donc je vais pouvoir vous montrer en gros la partie puissance. Donc c'est juste, il y a un pont diviseur pour mesurer comment ça s'appelle, la température. Donc c'est une thermostance intégrée à la pompe, à la chaudière. À l'arrière, on peut voir que j'ai fait des énormes soudures parce que je savais qu'il y avait 1500 watts qui passaient là-dedans. Donc oui, c'est crade, mais ça fonctionne. Puis là, il y a différents fils qui vont vers la carte pour séparer bien la puissance de la partie contrôle. Une Launchpad, ça coûte 5 euros. Les deux relais, on a 5 relais, je crois que je les avais payés 6 euros. Et encore, c'est des relais qui datent d'il y a longtemps. Donc en gros, il y en a pour même pas. Il y a pour moins de 10 euros là-dedans. La TI Launchpad est alimentée grâce à un petit adaptateur comme ça qui sort une prise USB. Le truc là, j'ai dit que ça coûtait entre 1 et 2 euros, mais on peut s'en passer. Parce que par exemple ici, sur la Raspberry, parce que je pense que je vais le brancher là-dessus après, il n'y a pas de problème, enfin ça fonctionne comme ça, il n'y a pas... En gros, c'est intégré dans le processeur ce truc.
Donc là, je vais faire une petite démo hein, maintenant que j'ai expliqué. Donc on peut voir qu'il y a de l'eau dedans, à ce niveau-là. Ça fait plus de 2 tasses. J'ai mis des dosettes neuves. Je réfléchis hein, pour rien oublier. Donc si je fais monitor sensor, je vais voir la température qui est fausse parce que voilà. Mais on s'en fout, je fais return standby. Donc on peut voir, hein, il y a les transitions et c'est synchronisé entre les ordis. Donc là je vais tout simplement faire make a coffee. Donc là il est en préchauffage. La partie préchauffage, la progression a tendance à déconner, hein, parce que je fais ça avec une température, avec un ADC pas du tout précis. Mais ça finit bien par finir le préchauffage. Ça peut être un peu long. Ah, mais je sais pourquoi ça chauffe pas. Parce que j'ai pas branché la prise. Voilà. Ça peut mieux fonctionner comme ça en fait. Donc 4%. Ça commence à faire du bruit. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, etc. Mais donc là, alors la température, comme j'ai dit, elle est complètement foirée. Parce que si ça sortait du café à 50 degrés, ça serait un peu froid en fait. Donc je touche à rien et en fait elle va se mettre à faire le café tout seul. Hop, doing some coffee. Donc là elle est en train de faire couler le café. On peut voir que là elle est passée en rouge ici. Hop, 95, 96, 97, 98. Hop, coffee is ready. Et donc là je fais return standby. Et ça y est, elle se remet en mode d'attente. Et donc si je reveux un peu d'eau, enfin un peu, qui me rajoute un peu de café, je fais add some water. Hop, elle va m'en remettre un peu. Hop, là il y en a assez, retourne standby, voilà. Donc voilà, c'est la Senseo Wi-Fi. Maintenant, hein, donc en plus le serveur est en Wi-Fi et le terminal aussi. Donc je vous laisse moi, allez, salut.